Donc, je suis clair. Il ne faut pas confondre ce que je dis à quelqu'un qui n'est pas sous médicament. Lorsque vous n'êtes pas sous médicament, une tension à 9, à 10, à 11, à 12, pas de problème. Mais si c'est sous médicament que votre tension tombe à 12, à 11, à 10, ne soyez pas content. Ne soyez pas content parce que ça vous met en danger. Et j'ai expliqué un peu. Quand on vous met par exemple un médicament qui a pour rôle de ralentir le rythme cardiaque, donc d'empêcher le cœur de battre plus vite, parce qu'on se dit que c'est parce que le cœur bat plus vite que la tension augmente. Donc on oblige le cœur à ralentir son rythme. Mais pourquoi on ne se demande pas plutôt quelle est la cause de la tachycardie? Qu'est-ce qui fait que le cœur a commencé à accélérer son rythme? C'est normalement cette question-là qu'on devrait se poser et aller traiter la cause de l'accélération du rythme cardiaque qui augmente votre tension. Mais non, les génies vont dire le cœur bat plus vite, c'est ce qui fait que la tension augmente, non? Trouvons le moyen de ralentir le rythme cardiaque. Donc, on agit sur toi pour que le rythme décélère. Voilà la stratégie que le génie trouve. On oblige le cœur à battre moins vite au lieu de chercher la cause. Je vous ai dit, le cœur peut délibérément choisir de battre plus vite pour augmenter la pression. Peut-être parce qu'il a rencontré un obstacle sur le chemin dans les canalisations. J'ai dit, vous avez 100 000 km de canalisation et le sang doit circuler dans toutes ces canalisations pour pouvoir irriguer le cerveau, votre phallus, les reins, irriguer le foie, les poumons, vos membres inférieurs. Donc, chaque millimètre de votre corps, et ça fait environ 200 hectares de tissu corporel. Le cœur doit pouvoir les irriguer. Et on ne se demande pas pourquoi il augmente délibérément le rythme cardiaque. Pourquoi il accélère Pourquoi il fait ça pour élever la pression? Non. On ralentit de force le rythme cardiaque et ce faisant, qu'est-ce qui va se passer? Le rythme étant ralenti, eh bien, certains tissus peuvent manquer de suffisamment de sang. Certains tissus. C'est la même chose pour les reins. Les reins disposent d'un mécanisme de survie. J'appelle ça mécanisme de survie qui leur permet, en cas de mauvaise irrigation en sang, d'élever par eux-mêmes la pression artérielle par ce mécanisme de rénine, angiotensine, aldostérone. Donc, par ce mécanisme-là, vos reins ont la capacité d'élever la pression délibérément lorsque du sang manque de les irriguer suffisamment. Lorsqu'ils n'ont pas suffisamment de sang, ils augmentent eux-mêmes la pression artérielle. Eh bien, lorsqu'on va constater que votre tension est élevée, les génies vont dire, ah, pourquoi les reins vont augmenter la tension en utilisant leur mécanisme de survie, rénine, angiotensine, aldostérone? Eh bien, on va vous mettre un médicament pour bloquer ce mécanisme qui est un levier dont se servent vos reins pour augmenter la pression. Donc, les reins manquent de sang et pour ça, ils essaient d'augmenter la pression pour avoir plus de sang. Mais vous prenez un médicament pour leur dire non, 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 non. Messieurs les reins, le peu de sang que vous avez vous suffit. Vous n'en aurez pas plus. Donc, en faisant cela, vous augmentez les risques d'insuffisance rénale aiguë et bien entendu, les risques d'insuffisance rénale chronique. Vous voyez, le simple fait d'abaisser artificiellement votre tension en ralentissant le rythme cardiaque, par exemple, ou en empêchant les reins d'élever la tension, voyez les risques pour les reins, pour le cœur, et pour le cerveau, parce que quand vous diminuez la pression, ben, la quantité de sang qui doit aller au cerveau diminue. Et cela augmente les risques AVC, les risques d'arythmie cardiaque pour le cœur. Parce que le cœur même a besoin de sang bien oxygéné. Et lorsqu'il manque de sang bien oxygéné, vous voyez ce qui peut arriver. Vous aurez des arythmies. Ça augmente les risques d'infarctus. Et j'en oublie. Les gens croient que j'ai un conflit avec les médicaments. Non, j'en prends. Il m'arrive de prendre des médicaments ponctuellement. J'en prends. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas attirer l'attention de ceux qui sont sous médicaments qu'il ferait mieux
de chercher à traiter les causes de leur maladie plutôt qu'à continuer à caresser les symptômes tout en ignorant les messages, les signaux d'alerte envoyés par le cœur, par le cerveau, par les reins. Donc, oui, quand vous prenez un médicament pour abaisser la tension lorsqu'elle est à 16, à 17, à 18, à 19, c'est bien. Parce que plus la tension est élevée, plus votre risque d'AVC, votre risque d'infarctus sont élevés. Mais lorsque sous médicament, votre tension tombe en dessous de 13, là, c'est risqué. Je vous ai expliqué pourquoi c'est risqué. Parce que vous privez vos reins de suffisamment de sang, vous privez votre cerveau de suffisamment de sang, vous privez votre cœur lui-même qui doit avoir du sang oxygéné, le sang de retour, suffisamment de sang oxygéné, vous le privez aussi de suffisamment de sang. En ralentissant de force le rythme cardiaque, vous pouvez faire tomber le cœur dans ce qu'on appelle bradycardie. Vous pouvez faire un infarctus. Donc, il faut comprendre cela et ne pas seulement prendre les chiffres 12, 11 comme idéaux à atteindre. Non, 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 pas du tout.